Yes, everybody. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je reviens. Euh, je reviens pour vous aider, pour m'aider en même temps. Je vais aujourd'hui parler de plusieurs sujets. On va essayer de pas trop sauter du coq à l'âne, là. Euh, en ces moments durs, que je prie pour toute l'humanité, que je mets mon amour pour tout le monde. Je vais vous parler de méditation, en commençant. La méditation, depuis je sais pas combien d'années, qui je trouve, à mon humble avis, est essentielle dans la vie d'un humain. C'est essentiel parce que la méditation procure en soi une paix. Une paix dans votre mental pour ensuite faire la paix dans vos émotions. Comprenez? Dans ces moments durs, en ce moment, il serait bien pour tout le monde de prendre un petit 10-15 minutes de votre vie que vous avez peut-être jamais pris, en fait, pour calmer votre mental. C'est simple. OK, je veux pas y aller avec des gros termes là, difficiles à comprendre et à interpréter, blablabla. La méditation, en fait, simplement, on se met en mode lotus. Tout le monde connaît le fameux mode lotus, avec les mains comme ça. OK, en croisé. On se met comme ça, la colonne bien droite et le menton levé. Et on respire. On inspire, désolé. On respire et on inspire. Vous faites ça, excusez, j'ai des gens qui me parlent en même temps. Vous faites ça déjà juste 3 fois. Respirez. Inspirez. Faites-le juste 3 fois. Vous allez voir une grande différence. C'est quand vous êtes choqué, là. Vous êtes choqué, vous êtes en tabarnak, comme on dirait au Québec, là. Souvent, on vous dit, prends une respiration, là, ça va calmer un peu, là. Mais prenez-en 3. 3 respirations. Fermez vos yeux. 3 fois. Vous allez voir que ça calme votre mental à l'intérieur. Ça vous calme aussi niveau émotion. Ça, la méditation, comme je vous ai dit, vous asseyez en mode lotus, les mains comme ça. Comme vous voulez. Comme ça. Comme ça ici. Et vous fermez les yeux. Et vous méditez simplement. Mais là, il y a une chose que vous devez comprendre. Les gens disent, oui, mais méditer, Chris. Chris, c'est dur méditer. Oui, c'est dur. La raison pour laquelle c'est dur, c'est parce que, comme tout le monde le dit, j'ai trop de pensées qui viennent en même temps, là. Là, je pense à demain, je pense à mon argent, je pense à tout. C'est normal, en méditation. Les pensées, vous allez en avoir plein. Vous allez même avoir des pensées assez bizarres, là. C'est normal, le mental est assez de fou, là. Vous voyez? Mais c'est normal. Le but de la méditation, c'est de laisser passer ces images dans votre tête. Laissez-les passer, laissez-les passer. Puis on dit pas d'affronter vos images, d'affronter vos ressentis, non. Acceptez qu'est-ce qui arrive dans votre mental et qu'est-ce qui arrive dans vos émotions. À longue que vous faites la méditation, vous allez être habitué. Que vous le voulez ou pas, après 5 minutes, même pas, vous êtes capable de recentrer votre mental et vous avez aucune pensée. Vous ne faites que respirer et inspirer la vie. Simplement. Simplement. Vous allez le faire, mais pour le savoir, il faut l'expérimenter. Et c'est comme l'entraînement. Entraîner l'esprit, c'est comme l'entraînement normal, vous voyez? Vous voulez grossir, vous voulez avoir des muscles, c'est de l'entraînement constant, non? Bon, c'est la même chose avec l'esprit. Commencez ça un petit 5 minutes à chaque jour. Quand vous le voulez. Je sais, si vous n'êtes pas habitué. L'humain n'est pas habitué de rien faire. L'humain n'est pas habitué de rester assis à rien faire. Dans le sens où on vous met devant un mur et on vous demande de vous asseoir. Hey, pas facile, et puis je peux comprendre. On est habitué de s'asseoir, de manger, de regarder la TV, de regarder de la musique, de danser, mais on n'est pas habitué de rien faire. On n'est pas habitué à la simplicité. OK? Et dans ces moments durs, la méditation pour moi est essentielle.
à l'humain, parce qu'avec tout ce qu'on voit, les nouvelles Facebook, il y a des gens qui posent des choses, et des fois, ça vient nous chercher, puis je peux comprendre, vous voyez? Moi aussi, je regarde, et puis des fois, je me dis, wow, notre mental s'égare, là. C'est pas le temps. C'est pas le temps d'être sur la panique, même si oui, qu'est-ce qui se passe existe bien. Le virus est là. Le virus est là. Puis en ce moment, pour mon humble avis, on est sur la première vague. On est au pic de la première vague. Puis regardez, ça augmente, là, ça augmente, là. C'est sûr, le virus existe. Mais, si vous voulez, si on peut utiliser ce terme-là, c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez, OK? En passant. Si on veut survivre ou ne pas avoir le COVID-19, il faut que votre esprit soit en paix. Une fois l'esprit en paix, vous permet à votre corps d'être en paix. Parce que, prenez exemple sur quelqu'un qui fait de la méditation tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, il est en paix. Moi, encore aujourd'hui, oui, je suis en paix, mais j'ai de la misère encore. Je vais vous l'avouer, j'ai de la misère, puis c'est normal. C'est que le monde autour et tout qui sont sur la panique. Et prenez quelqu'un qui est sur la panique, qui va se mettre à poster des choses sur Facebook, qui s'inquiète. Et c'est normal, comme que je dis. C'est normal. Mais nous, on regarde ça. Nous, on regarde ça. Fait que les messages qu'on a de ceux qui s'inquiètent sèment la panique en nous. C'est tout à fait normal dans la société où on vit. Si on se met tous à faire des messages de paix, tous à faire la méditation, tous à faire des messages, c'est ça, de paix, d'amour, de bien-être en soi, ben c'est une chaîne qui suit, hein? C'est comme des moutons, dans un sens, des moutons noirs qui suivent tout le monde. C'est à peu près ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit au Québec ici. Le monde suit la panique. Alors le monde est dans la panique. Puis souvent, le monde me dit, ouais, mais Chris, tu sais, t'es tranquille, toi. On dirait qu'il n'y a rien qui te stresse, toi. Puis t'es comme trop simple, t'es... Ouais. Pourquoi se stresser? Pourquoi se stresser? Je sais, les gens m'ont dit, ouais, mais, tu sais, on a de l'argent à payer, on a de la... Oui, mais quelle utilité de se stresser? On a tous des comptes comme tout le monde. On est tous pognés avec le coronavirus qui se promène partout. Mais est-ce que vous pouvez utiliser un état de paix? L'amour est un état d'être en soi. La colère est la même chose. Est un état d'être en soi. La colère ne vient pas vous chercher. Vous vous mettez en colère. Alors c'est la même chose pour l'amour. L'amour est en vous. Les réponses sont en vous. Vous pouvez vivre en paix, c'est en vous. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Alors si on met de l'amour sur toute la planète, ben que ce soit la colère, que ce soit la haine, que ce soit tout ce qui fait pas partie de l'amour, va disparaître. Non? Tu sais, et échanger avec moi, si vous avez à échanger et à partager, c'est correct. On partage dans l'amour. Moi, je veux pas des partages de haine. Je suis pas là-dessus et de toute façon, je vais vous aimer quand même. Voyez-vous? C'est correct. Alors, pour le premier sujet, la méditation est très importante dans ces moments-là. Et je vois les gens autour de moi, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, il y a beaucoup de panique. Et il faut vraiment enlever ça de là. Il faut que vous compreniez que, en ce moment, moi-même, je regarde des vidéos d'aide de lumière, comme je vous ai parlé dans mon premier vidéo. Et ils disent un peu la similarité, la même chose que moi. OK? Je ne commencerai pas à nommer des mots. Alors, plus que de vidéos, plus que des gens qui emmènent des messages d'amour, plus que la colère disparaît. La colère n'y est plus, là. Oui, il y en a encore autour du monde et j'en suis conscient. J'en suis très conscient. Mais plus que les gens autour du monde vont faire des messages d'amour, la colère n'aura plus de raison d'exister. C'est ce qui arrive. Que vous voyez, fait que la méditation est très importante pour moi si vous voulez calmer votre esprit et l'avoir en paix. Si vous avez des questions, encore une fois, vous savez où me voir. J'ai Facebook. Venez me poser des questions, ça va me faire plaisir. Le deuxième sujet que je voulais parler est ce gros changement qui se passe en ce moment même. Je pense que tout le monde a vu des vidéos, tout le monde voit des vidéos de que ce soit, je nommerai pas des noms,
que l'élite sont en train de bousculer, que l'économie tombe à flot, à flot, à flot, à flot, à flot. Vous voyez? Et j'en parlais avec des gens et pour mon opinion, j'ai remarqué que vous êtes en ce moment comme ça, là. Vous êtes dans une cage, dans une habitude de vivre dans le système dans lequel on vous a implanté. Et à chaque fois que je parlais à des gens, ils me disaient « Ouais, mais Chris, on n'a pas le choix, c'est comme ça. » Ben moi, en toute honnêteté et en tout amour, l'humain a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. En autant pour moi que ce soit dans la paix et dans l'amour simplement. Alors le système dans lequel vous me parlez, qui bouscule en ce moment, vous l'avez, vous voyez de vos propres yeux, vous voyez dans les nouvelles, les taxes augmentent, l'hypothèque, la bouffe. Oui, oui, pour ma part, oui, c'est bien. Et quand je dis c'est bien, c'est seulement niveau perception. Vous devez percevoir la vie autrement. OK? J'ai écrit, il y a 2 jours, regardez la vie telle qu'elle est. Quand je dis regarder la vie telle qu'elle est, c'est sortez dehors sur votre balcon. Puis c'est le temps, c'est vraiment le moment. Sortez dehors sur votre balcon, puis regardez dehors. Comment c'est calme. C'est calme de fou, c'est calme de fou, OK? C'est vraiment calme, là. La vie telle qu'elle est, c'est ça. Si vous regardez autour, il y a des arbres, il y a des animaux qui marchent tranquilles. Le calme absolu. Tout ce que vous voyez, c'est la nature. C'est la terre comme elle est. La terre est calme. La terre est calme. Le seul problème, c'est l'humain qui n'a pas su prendre le bon chemin. Vous voyez? Fait qu'en ce moment, je veux vous envoyer ce message d'amour-là parce que c'est important pour moi, puis c'est important pour ceux qui s'inquiètent énormément sur l'économie, sur leur maison. Je tiens à dire que moi aussi, j'ai une maison, voyez-vous. Moi aussi, j'ai une maison. Moi aussi, il faut que je la paye. Mais, pourquoi je vais commencer à m'inquiéter, désolé, à m'inquiéter, à me dire, les huissiers vont passer chez nous, ils vont m'enlever mes meubles, je peux pas payer, je peux pas. Mais j'essaie de voir la réalité, ma réalité. Je ne peux pas payer la maison. Je ne peux pas, j'ai pas d'argent, on est tous dans le même bateau. Voyez-vous? Excusez, là, j'ai des messages. On est tous dans le même bateau. Tout le monde ne peut pas payer sa maison. OK, peut-être les riches. C'est correct pendant un moment, les riches. Mais on peut pas payer notre loyer, voyez-vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive de plus? Le gouvernement rush eux-mêmes dans leur économie, voyez-vous? Tout le monde rush. Il n'y a pas de l'huissier ou il n'y a pas de si qui va arriver chez vous pour vous dire « Ouais, mais c'est malheureux, hein? Ben, on vous enlève vos biens. » Si ça arrive, je m'en excuse. Mais dans ces moments de pandémie-là, qui arrivent en ce moment-là, même ceux aux nouvelles qui en parlent, même ceux qui sont commentateurs sportifs, même les chanteurs, les artistes, l'économie tombe. L'économie tombe. Où est-ce qu'on peut trouver de l'argent? Là, on attend jusqu'au 6 avril, je ne sais pas trop quoi, pour le gouvernement du Canada nous envoie des chèques. OK. Et c'est merveilleux. Si c'est vrai, c'est merveilleux. Vous voyez? Moi, je lance pas des révélations là à tour de bras. Moi, j'y vais vraiment au moment présent. Je regarde ce que l'humain font. Et je fais ma propre idée là-dessus dans l'amour, simplement. Alors, je vous demande d'essayer de ne pas vous inquiéter. Rassurez-vous, car en ce moment, de gros changements arrivent. Puis je parle à plusieurs personnes, puis ils me disent « Chris, je suis bien. Je suis bien depuis le confinement. Sérieux, j'ai une énergie bizarre qui me rend bien. » Oui, parce qu'on sent le changement. Oui, pour certains endormis, ou même pour certains mi-éveillés, peut-être, qu'est-ce qui va se passer, va les choquer. Dans le sens où ils vont voir des gens tomber, que ce soit, exemple, l'élite, que ce soit le gouvernement, que ce soit la bourse, que ce soit les hypothèques, tout tombe pour un renouveau. Ensuite, le renouveau, pour moi, ça va être que de l'amour.
OK? Parce que j'y vais une chose à la fois. Mais arrêtez de juste penser à qu'est-ce que vous connaissez. Là est l'erreur de l'humain. Pour moi, c'est pas un message de haine que j'envoie. Pour moi, je regarde l'humain et ils ne connaissent que le système dans lequel nous vivons. Mais y a-t-il vraiment quelqu'un qui est bien dans le système? Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas personne qui est bien dans le système. Tout le monde travaille dur pour avoir de l'argent, pour faire survivre leur famille. Tout le monde travaille des 40 heures, des 60 heures, des 80 heures par semaine. Et là, tout le monde arrête de travailler. Tout le monde arrête de vivre dans le système. Pas tout le monde arrête de vivre dans la vie. Vous voyez? Fait que moi, je vois ça comme ça. On est arrêté, on est confiné. On est confiné à la maison. Puis plus ça va, plus ça empire, là. Plus ça va, plus ça empire. Là, pour moi, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là, le monde capote. On peut pas sortir dehors, on peut pas voir nos amis. Non. Parce que pour moi, c'est un moment seul à seul avec vous. Seul à seul avec vous. Pour régler vos problèmes intérieurs. Pour régler vos frustrations du passé. Frustrations du futur. Pour travailler sur vous. Pour travailler sur vous. Que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants, c'est le moment de travailler en vous pour faire révéler votre lumière en la vie. OK? En ce moment, oui, on est tout en dedans, on écoute les nouvelles, on est stressé. Écoutez, vous n'êtes pas obligé. Regardez les nouvelles, c'est correct. Moi aussi, je regarde le bilan une fois par jour pour regarder de quoi ça a l'air et tout. Mais après ça, moi, je veux dire, je stresse pourquoi en fait? Je stresse pour rien. Pour rien. Je vais méditer, je vais écouter ma musique, je m'en vais jouer au PS4 avec mon frère en bas, je me bois un bon café. Oui, garde, je bois un petit peu d'alcool de temps en temps. Où est le mal? T'sais, on n'ira pas à l'extrémisme, je veux dire, à un moment donné. Là. Et je prends le temps de vivre, je prends le temps de respirer. À chaque jour, je regarde dehors, j'ouvre mes stars. Et je regarde dehors pendant une bonne demi-heure. Et je souris. Parce que c'est beau, voyez-vous? Parce que la Terre est belle. La Terre est belle. Mais le problème de l'humain, c'est qu'ils ont un focus sur l'humain seulement. Et ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent que la surface de ce système qui a été inventé. Voyez-vous? Et c'est pas normal. Non, je vais le dire, c'est pas normal. Tu sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je suis né comme ça. Oui. Mais moi, j'ai eu mon éveil à l'âge de 20 ans. Oui, je me suis perdu, là, dans la spiritualité, là, oui, tout. Je me suis perdu. Mais pour mieux me retrouver. Voyez-vous? L'éveil est une perception en soi que vous voyez le monde avec paix, avec amour. C'est normal qu'il y a des gens qui vont vous en garder, qui vont dire « Ouais, mais t'es fou, de quoi tu parles? » C'est très normal parce que les gens sont endormis. Et ce n'est pas mal en soi d'être endormi. Je veux dire, dans le système dans lequel on vit, c'est normal. Si je veux dire ça, regardez, j'ai de la misère à le dire parce que pour moi, c'est pas normal. Mais tout le monde peut s'éveiller. Vous voyez, un Bouddha veut dire éveiller. Tout le monde peut s'éveiller. S'éveiller. Alors, continuez de... Je vais finir là-dessus. Là. C'était juste un message que j'amenais à tout le monde pour juste... Prenez le temps de sortir dehors, juste en avant de chez vous. Regardez la vie, comment c'est calme. Regardez-la telle qu'elle est. La Terre est calme en soi. Le seul problème, comme j'ai dit au début de mon vidéo sûrement, c'est l'humain qui a été dans une mauvaise direction, mais qui, tranquillement, revient se recentrer pour avoir l'équilibre. Alors continuez d'être dans l'amour et n'amenez pas la colère. Commencez pas à juger les gens parce qu'il y en a un qui a jeté son masque à terre dans le centre d'achat ou parce qu'il y en a un autre qui est allé voir sa famille. Dites-vous une chose, vous allez juger, vous allez être dans la colère, vous allez poster des commentaires. À quoi cela sert-il? À part amener l'opinion et amener la colère. L'opinion mène au désaccord. La colère mène à la colère. Voyez-vous? Moi, je fais une vidéo puis je demande pas nécessairement d'opinion. Je vous demande juste de prendre ce que je dis
et d'en faire ce que vous voulez avec ça, de préférence dans l'amour. OK? Alors, on essaye et on est en processus. Allez regarder des vidéos d'aides de lumière. Les aides de lumière sont ceux que je vous ai expliqués au début, qui sont éveillés, qui ont des messages, que ce soit par eux, par des êtres de l'invisible, qui vous guident dans l'amour. Allez voir, de plus en plus, il y en a qui postent. Il y en a qui écrivent sur Facebook. Allez voir, les gens s'éveillent. Les gens sont tannés de vivre dans ce système. Et on veut refaire un système dans lequel l'amour va régner simplement. Et si, là, je ne parle pas de l'élite du gouvernement, que c'est des trous de cul, que c'est pas là mon but, là. Pas là mon but. Puis en même temps, ils ont été dans l'illusion, eux aussi. Vous voyez? Eux aussi, ils sont dans l'illusion. Parce qu'ils veulent prendre le contrôle de l'humain, parce que tout simplement, ils n'ont pas contrôle d'eux-mêmes. Alors, avec l'argent, ils pensent que c'est un contrôle. Et ça allait bien marcher. Ça allait bien marcher. Mais pas des gens éveillés. L'argent, c'est correct. Et l'abondance est là. On a l'argent, on a... Mais soyez francs avec vous. Et l'argent est un moyen d'acheter peu importe quoi. On peut trouver d'autres moyens. On peut trouver d'autres moyens. Non, j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas toutes les réponses, mais je suis dans l'amour. On peut trouver des moyens. On a des gens qui travaillent dans des banques, on a des gens qui travaillent avec les plantes, on a des gens comme moi qui ont l'ouverture du cœur, on a des gens qui font toutes sortes de matériaux. On peut arranger les choses en soi, mais dans l'amour. Puis de toute façon, l'amour gagne déjà. Alors, il se passera ce qui se passera. Et je vous souhaite vraiment d'être dans la paix et dans l'amour. Je vous souhaite de tout mon cœur que tout va bien aller pour tout le monde, que ceux qui sont malades vont s'en remettre. Et, encore une fois, l'amour a déjà gagné. OK? Il y a des événements qui vont se passer sûrement. Ça va être dur pour les endormis, ça va être un choc pour les mi-éveillés, comme j'ai dit. Mais ça va se passer. On voit l'humain, comment il agit, et tu sais, on n'est quand même pas des innocents. OK? Vous comprenez? Fait que rester dans l'amour le plus possible, c'est la clé pour combattre. OK? Et encore là, qu'est-ce que je vous dis? C'est ma perception de la vie. Encore là, je vous échange mes connaissances. Vous en faites ce que vous voulez. Ici, c'est votre perception. Mais ne mettez pas votre perception dans l'ego, dans la colère. Rien ne sert de faire ça. Ça sert absolument à rien. OK? Ayez une opinion en vous. Et essayez de vous dire, tu sais, c'est peut-être vrai que l'amour, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution pour moi. Voyez-vous? Alors, restez dans l'amour, restez réunis. Je vous aime fort, fort, fort. OK?